Alors, bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 7 décembre 2020. Alors, comme vous le voyez, nous avons une absence au niveau des conseillers. Alors, M. Sylvain Gilbert est absent, mais nous avons quand même quorum. Alors, je vais déclarer la séance ouverte et demander à Mme la greffière de procéder à la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, ouverture, ordre du jour, mot de bienvenue, ouverture de la séance, présentation et adoption de l'ordre du jour. À 1.3, information aux citoyens, centre multifonctionnel, activité de Noël et séance extraordinaire du budget. À 2, greffe, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre. À 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre. À 2.3, extrait du registre public de déclaration des membres du Conseil relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. À 2.4, déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil municipal. 2.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt numéro 677-20 décrétant une dépense de 1 032 195 $ et un emprunt du même montant pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord. À 3, administration générale. 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport des dépenses autorisées, conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. 3.3, état des résultats au 30 novembre 2020. 3.4, renouvellement de la convention collective des employés municipaux, section manuelle. 3.5, lettre d'entente numéro 3 de la convention collective des employés municipaux, section manuelle. 3.6, radiation de compte. 3.7, la Guignolée 2020. 3.8, municipalité alliée contre la violence conjugale. 3.9, création d'une réserve financière pour le centre multifonctionnel. 3.10, prix de vente des terrains du secteur de la route 173 Sud et signataires autorisés. À 3.11, COVID-19. À 4, aménagement, urbanisme et environnement. À 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 234 rue du Cap à Saint-Joseph, numéro de lot 6 402 664 du cadastre du Québec, zone H14. 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 891 avenue du Palais à Saint-Joseph, numéro de lot 3 874 554 du cadastre du Québec, zone M39. À 5, loisirs et culture. À 5.1, adoption du plan d'action du comité d'embellissement. 5.2, crédit aux locataires. 5.3, vente de la surfaceuse. À 6, sécurité publique. 6.1, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. 6.2, entente intermunicipale avec la ville de Beauceville pour les services d'un préventionniste. À 6.3, appui à une demande de subvention pour la mise à jour du système de surveillance de la rivière Chaudière. À 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, rapport de subvention au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. À 8, service d'ingénierie, mandat d'honoraire professionnel 20533-G pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une étude de caractérisation environnementale de site phase 1 dans le cadre du projet de prolongement de l'aqueduc sur la route 173 Nord et du projet de prolongement de la rue Goulet. À 8.2, réception définitive et autorisation de paiement numéro 6, réfection de la rue Fleury et de l'avenue Ramier. À 8.3, réception définitive et autorisation de paiement numéro 3, travaux de gainage d'une conduite d'aqueduc située sur l'avenue du Palais, l'appel d'offres 19488. À 8.4, réception définitive et autorisation de paiement numéro 5 pour la construction de la piste cyclable phase 2 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction, donc l'appel d'offres 19483. À 9, Varia, 10 questions de l'Assemblée, à 10.1, questions relatives à la séance, 10.2, autres questions et 11, levée de la séance. Alors, merci beaucoup. Alors, ça va nous prendre une proposition pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Doyon. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Merci beaucoup. Alors, en 1.3, information citoyen. Alors, vous le savez sans doute, le conseil municipal a octroyé le 23 novembre dernier un mandat de conception-construction pour son futur centre multifonctionnel à Groupe Canam de Saint-Georges
au montant de 9 809 985 plus taxes. Le centre multifonctionnel sera construit près de la route 173 entre l'aréna actuelle, en fait, et la route de contour. Le projet réalisé permettra la tenue d'activités sportives, récréatives et communautaires et inclura une patinoire de 85 par 200 pieds, pouvant accueillir 600 personnes, dont 350 personnes assises et 250 debout, et même plus que 250 si on considère l'aire de restauration, la salle aussi multifonctionnelle et la salle de conférence, qui ont des vues sur la patinoire. Une section de restauration avec vue sur la patinoire, 7 chambres de joueurs, une chambre d'arbitre, seront à proximité aussi du Pro Shop, de nombreux rangements pour les organismes. La fenestration du hall d'entrée de la salle multifonctionnelle pour loger 250 personnes en organisation table ronde offrira des vues spectaculaires sur la vallée. Une zone de jeu pour enfants, une salle de conférence, des bureaux administratifs font partie également des éléments distinctifs du bâtiment. Plusieurs partenaires de la Beauce font partie du projet, dont les architectes Odette Roy, Isabelle Jacques, WSP, Bonheur SD, et nous sommes particulièrement fiers de ce projet. Nous sommes très heureux que ce soit un groupe Beauceron qui la construise. Et M. Dutil a déjà annoncé qu'il y aura de nombreuses retombées économiques pour nos entrepreneurs locaux, que ce soit à Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Odilon, à Beauceville et Saint-Georges. Alors, nous en sommes très heureux. On est convaincus que ce projet-là sera rallié à l'ensemble des citoyens de Saint-Joseph et deviendra une fierté une fois qu'il sera réalisé. Et aussi, pas juste une fierté, mais beaucoup de gens auront des intérêts pour aller participer à diverses activités dans ce nouveau bâtiment ultra moderne. Alors, activité de Noël, le concours Enjolivons nos maisons jusqu'au 16 décembre prochain. Les Josalois sont invités à décorer leur maison et à participer à ce concours. Une carte cadeau d'une valeur de 100 $ sera tirée parmi les maisons participantes. Bonne chance à tout le monde. Il y a un comité qui va s'occuper de désigner le gagnant. Le marché de Noël virtuel, la Ville de Saint-Joseph, en collaboration avec la Chambre de commerce, invite les entreprises, travailleurs autonomes, artistes et artisans à participer au marché de Noël virtuel qui se tiendra jusqu'à la mi-décembre. Le but de cette activité virtuelle est de favoriser l'achat local pendant la période des fêtes. Visitez le Facebook de la Ville pour en connaître davantage sur les entreprises josaloises et découvrir de nouvelles idées cadeaux. Pour la suite, Mère Noël te raconte une histoire. Jusqu'au 24 décembre prochain, Mère Noël vous donne rendez-vous pour vous raconter une histoire de Noël. Ces histoires sont publiées sur les pages Facebook de la Ville et de Mère Noël te raconte une histoire. Certains contes sont signés par des Josaloises. Ce projet est une initiative de Mme Danielle Robinson, citoyenne de Saint-Joseph-de-Beauce. On l'en remercie et on félicite de son initiative et bon visionnement à tout le monde. Rallye lumineux, nos quartiers illuminés. Du 4 au 20 décembre, nous invitons nos citoyens à participer au rallye lumineux dans les quartiers des parcs de génération Boisé-du-Lac et Lessard et de compléter le questionnaire disponible sur le site Internet de la Ville. Tous les citoyens participants courent une chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 $ dans une entreprise josaloise de leur choix. Et 3 de ces prix seront tirés parmi les participants. Une bonne façon de se dégourdir, de prendre l'air et de se laisser imprégné par la magie des fêtes. Par la suite, les vendredis en musique. Alors, des spectacles de musique seront diffusés sur la page Facebook de la Ville les vendredis 11 décembre avec le groupe Five Up, vendredi 18 décembre avec le groupe Les Agités et le groupe Why Not était présent le 4 décembre dernier et près de 125 auditeurs ont été enregistrés. Des soirées uniques pour agrémenter votre vendredi soir, qui sont plutôt au terme dans ces temps de COVID et de restrictions. Alors, pour la suite, séance extraordinaire du budget. La séance extraordinaire du budget qui se fait à chaque année aura lieu le lundi 21 décembre 2020 à 19 h en visioconférence. Nous invitons les citoyens à visionner la vidéo de la séance du 22 décembre. La séance du 22 décembre. Je m'excuse. Alors, probablement que c'est la séance du 21 qui sera diffusée le 22 sur le site Internet de la Ville. Alors, dans la section Ville/séance du Conseil, si vous avez des questions, vous pouvez les acheminer à l'adresse courriel info@vsjb.ca et il nous fera plaisir de vous répondre lors de la prochaine séance. Aussi, je voudrais vous mentionner que Raphaël Lessard, un de nos jeunes concitoyens,
viendra à l'Hôtel de Ville mercredi le 9 décembre à 11h30 pour signer une deuxième fois le livre d'or de la Ville. Alors, suite à ses performances de la dernière saison, la Ville a invité Raphaël à venir re-signer le livre de la Ville, puisqu'il l'avait déjà fait, je pense, lors de son championnat qu'il avait mérité là, dans une autre catégorie de véhicules aux États-Unis. Alors, ça va être disponible. Vous pourrez suivre cette chose-là, cette cérémonie-là, en direct sur la page Facebook de la Ville. Pour la suite, un dernier point. Cet après-midi, j'ai reçu au nom de la Ville une mention élogieuse. Ça s'intitule « Mention élogieuse du commandant UASCS de l'Est. » Alors, je vais vous la lire parce que ça nous s'est accordé à la Ville par le Programme des cadets du Canada. Alors, je vous la lis. Alors, le Programme des cadets du Canada, représenté par l'Unité régionale de soutien aux cadets de la région de l'Est, souhaite rendre hommage à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour son soutien exceptionnel à l'escadron 881, et ce, depuis plusieurs années. L'engagement extraordinaire des membres actuels et passés du Conseil municipal envers le développement de sa jeunesse et du succès dans la communauté de Saint-Joseph-de-Beauce est grandement apprécié et reconnu par tout le personnel et les cadets du Programme des cadets du Canada. Et lors de cette remise en direct, qui s'est faite virtuellement, bien sûr, il y avait entre autres la présence de notre député provincial, M. Provençal, aussi du préfet de la MRC, M. Bolduc, et de nombreuses personnalités qui œuvrent autour du mouvement des cadets, du côté militaire et aussi du côté bénévole. Alors, je tiens, au nom de tout le conseil de ville, à remercier ces gens-là et à féliciter aussi les membres du conseil ainsi que les conseils qui nous ont précédés pour l'accueil qui a été fait. Alors, je vous simplement vous montrer un peu le genre de certificat qu'on va avoir reçu, en plus d'un drapeau du mouvement canadien des cadets. Alors, merci pour cet honneur et certainement que le Conseil de ville actuel et les prochains dans le futur vont continuer à supporter l'organisme des cadets qui apporte des expériences extraordinaires à nos jeunes tout en leur permettant de faire face à des situations ensemble et de se débrouiller mieux plus tard dans la vie, de développer des caractéristiques et des qualités qui vont leur servir pendant toute leur vie. Alors voilà, j'ai toujours trouvé que c'est un mouvement exceptionnellement positif pour les jeunes. Alors, ça fait le tour des informations aux citoyens. Alors, nous allons passer à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Ça représentait bien ce qui s'était dit. Alors, ça va nous prendre une proposition pour l'adopter, s'il vous plaît. Monsieur Laguille, merci. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre. Alors, comme elle a été déjà diffusée sur Internet, on va faire la même procédure qu'avec la séance ordinaire. Alors, ça va nous prendre une proposition d'adoption, s'il vous plaît. C'est vous, monsieur. Saint-Hilaire, merci. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. En 2.3, extrait du registre public des déclarations des membres du Conseil relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Madame la greffière, Madame Oui, alors le 12 février 2018, la Ville a adopté un code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux qui prévoit qu'un élu doit faire une déclaration s'il reçoit un don ou une marque d'hospitalité ou tout autre avantage. Alors, c'est pour les dons ou les marques d'une valeur de 200 $ et plus. Et aucune déclaration n'a été déposée au registre, donc ça veut dire qu'aucun élu a reçu de don. Et c'est une déclaration obligatoire en vertu du Code d'éthique et de déontologie en matière municipale. Alors, merci. Alors, s'il y a des citoyens qui se posaient la question, c'est réglé. Alors, en 2.4, déclaration d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Madame la greffière, toujours? Oui, alors toujours en fonction de la loi sur les élections et référendums, une fois par année, dans les 60 jours de la proclamation de l'élection, les membres du Conseil doivent faire une déclaration de leur intérêt pécuniaire. Alors aujourd'hui, on a le dépôt de la déclaration de M. Pierre Gilbert et de les conseillers M. Pierrot Lagueux et Serge Vachon qui sont déposés. Alors, merci beaucoup. En 2.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 677-20, décrétant une dépense de 1 032 195 et un emprunt correspondant
pour les travaux de prolongement de l'aqueduc de la route 173 Nord. M. Vincent Gilbert. Oui, c'est ça. C'est pour donner avis de motion pour les travaux de prolongement de l'aqueduc sur la route 173 Nord, donc du réservoir Trechereau jusqu'à Sainte-Christine, ensuite jusqu'à Lambert, si je ne me trompe pas. Donc, on parle de la voirie et de l'aqueduc pour un projet de 1 032 195. Donc, on a estimé les travaux d'aqueduc à 512 000 qui sera payé par une taxe spéciale imposée un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année pour chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc. Et l'autre montant de 519 000 sera imposé à tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité et ensuite pour le remboursement sur une période de 20 ans. Donc, je fais l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Gilbert. Alors, en 3.1, dépôt du rapport des déboursés et du rapport de dépenses autorisé conformément au règlement de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, comme l'a dit le tableau, alors nous avons émis des chèques au cours du mois de novembre pour 5 231,75 $. Un chèque a été annulé portant le numéro 25 748 pour une valeur de 207,28 $. Il y a eu des prélèvements de fait pour 112 595,86 sous et des paiements directs pour 1 309 301,18 $ pour un grand total de 1 426 921,51 $. Alors, voilà. Le dépôt est fait. À 3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Madame Saint-Hilaire. Oui, la première autorisation est pour l'entreprise André Roy Électricien. C'est pour l'achat d'une génératrice pour un montant de 18 510,98 $. La deuxième autorisation est pour l'entreprise FNX Innov. C'est pour des honoraires pour le projet de descente de bateau pour un montant de 6 737,54 $. La troisième autorisation est pour l'entreprise Pluritech. C'est des mandats d'honoraires pour la préparation des plans et devis de la réfection de l'avenue Jacques pour un montant de 772,63 $. La quatrième autorisation à l'entreprise SNC Lavalin Incorporée pour des honoraires pour la réalisation des plans de vie pour le prolongement d'aqueduc en bordure de la route 173 pour un montant de 1 379,70 $. Cinquième autorisation pour l'entreprise Brent pour l'achat d'une niveleuse usagée pour un montant de 256 681,69 $. La sixième autorisation est pour Construction Abeneki Incorporée pour des travaux de rapiessage mécanisé pour un montant de 10 462,73 $. La septième autorisation est pour l'entreprise Robert Boileau Incorporée pour l'achat d'une surfaceuse usagée pour un montant de 114 605,93 $. La huitième autorisation pour l'entreprise Construction JL Groslot Incorporée pour des travaux de remplacement du pont de la rivière Pouliot sur la piste cyclable pour un montant de 33 701,15 $. La neuvième autorisation est pour l'entreprise PE Pajot Incorporée. C'est pour les travaux qu'il y a eu dans le rang Grande Montagne pour un montant de 394 666,25 $. Puis la dixième autorisation est pour l'entreprise aussi PE Pajot. C'est pour les travaux qu'il y a eu dans le rang l'Assomption Nord pour un montant de 3 166,41 $. J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Bravo, merci. Alors, en 3.3, état de résultats au 30 novembre 2020, Monsieur le directeur général. Maire, dans le fond, au 30 novembre l'année passée, on avait des revenus pour 9 341 $. Cette année, on est rendu à 10 642 000 sur un budget de 9 726 000. La cause, là, on a des revenus de plus là, que le budget puis de l'année passée pour la même date, là, mais c'est principalement dû là, par la vente de terrain qu'on a faite cette année. Là. Ensuite de ça, dans les dépenses de fonctionnement, l'année passée, au 30 novembre, on avait 7 191 000.
Cette année, on est rendu à 8 297 000 sur un budget de 8 657 200. Dans les autres activités financières, l'année passée, on était à 425 871. Cette année, on est rendu à 689 139 sur un budget de 1 068 800. En ce qui concerne les taxes, les comptes à recevoir, pour 2020, il nous reste 287 195. Pour 2019, 10 266,93. Pour 2018, 2 492,50. Et antérieur à ça, on a 161,76. Je voudrais aussi informer les membres du Conseil que quand on se compare à la même date l'année passée, nos comptes à recevoir sont plus bas un petit peu que l'année passée, malgré cette année, qu'est-ce qu'on a vécu là, mondialement avec la pandémie. Au 30 novembre, en encaisse, dans nos comptes, on avait un montant de 160 310 et 31 au 30 novembre. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. J'aimerais aussi souligner le fait que je voudrais remercier et féliciter les citoyens de Saint-Joseph qui ont à cœur de payer leur compte de taxes. On comprend qu'il y a certaines personnes qui l'ont eu dur pendant l'année, mais actuellement, on est en meilleure position qu'on était l'année passée. Et merci et bravo aux gens de Saint-Joseph qui ont la fierté et l'honneur de payer leur compte de taxes en temps et lieu. Alors, bravo à tout le monde et merci de votre implication communautaire à ce niveau-là. Alors, en 3.4, alors, renouvellement de la convention collective des employés municipaux, Mme Hélène Saint-Hilaire. Oui, la convention collective de travail de nos employés manuels, nos cols bleus, vient à échéance le 31 décembre 2020. Je ferai la proposition de renouveler la convention collective des employés municipaux, les sections manuelles, qui débuterait le 1er janvier 2021 et elle se terminerait le 31 décembre 2027. Donc, elle aurait une durée de 7 ans. Puis d'autoriser la signature de cette convention selon les termes et conditions mentionnés. Code de classement 305-120-0004. Puis le maire et le directeur général et trésorier sont tous deux autorisés pour et au nom de la ville de Saint-Joseph à signer cette convention. Est-ce que tout le monde... Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous ai coupé. Il n'y a pas de problème. Vous en faites la proposition, si je comprends bien? C'est bien ça. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Merci. En 3.5, lettre d'entente numéro 3 de la Convention collective des employés municipaux, section manuelle, Mme Saint-Hilaire toujours. Oui, ça serait pour la saison d'hiver est déjà débutée, puis là, vu qu'on va, à partir du 1er janvier 2021, on tombe avec une nouvelle convention collective. Hein. Ce serait pour faire une lettre d'entente là, pour que on puisse avoir la même entente là, à partir du 1er décembre là, pour les travaux d'hiver. Hein. C'est pour ça que cette lettre d'entente-là est nécessaire. Hein. J'en ferai la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde sont d'accord avec la proposition? Oui. Oui, merci. En 3.6, radiation de compte, M. Lagueux. Oui, concernant que la Ville achète plusieurs terrains suite aux inondations printanières de 2019, des ajustations de taxes sont faites en date de la signature par le représentant de la Ville. Dans plusieurs cas, les vendeurs ne signent pas à la même date que la Ville. C'est pourquoi il y a une différence dans le calcul des ajustements. Nous prenons en considération la date des signatures de la Ville dans le calcul des ajustements de taxes. Après cette date, le solde des taxes à payer doivent être radiés. Et comme on voit sur le tableau à l'écran, j'ai mis Turcotte Stéphanie Cyr 19,74, Investissement GA Beauce 2,17, Ruth Lambert, Sylvie Lambert 45 cents, Josiane Doyon 9,18, Danny Bérubé, Daniel Fortier 28,36, Benoît Vachon 24,45, Christine Poulin 20,99 et Succession Jeanne d'Arc Duquet 7,50. J'ai fait une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Parfait, merci. À 3.7, la Guignolée 2020, M. Doyon. Oui, attendu que les pompiers du service de sécurité incendie civil de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce participaient à la collecte des fonds pour la Guignolée organisée par la Société Saint-Vincent-de-Paul au début du mois de décembre. Attendu que les pompiers agissaient bénévoles pour cette cause, attendu que la traditionnelle Guignolée n'aura pas lieu cette année en raison de la pandémie de la COVID-19.
Attendu que suite à la guignolée, les personnes moins bien nanties de la communauté recevaient de l'aide de la Société Saint-Vincent-de-Paul, attendu que des dons sont toujours nécessaires à la clientèle vulnérable et fragilisée. Cette année, normalement, la Ville payait le montant redonné aux pompiers parce qu'ils faisaient un travail bénévole. Cette année, pour donner une chance à tout le monde, on va appliquer un montant de 1 500 $ qu'on va verser à la Société Saint-Vincent-de-Paul pour aider ces gens dans le besoin. On a fait une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Doyon. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. En 3.8, municipalité alliée contre la violence conjugale. M. Vachon. Oui, lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont eu lieu à travers le Québec. Attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Donc, je propose, et il est résolu, de proclamer Ville Saint-Joseph-de-Beauce municipalité alliée contre la violence conjugale. Merci beaucoup. Et je ne demande même pas si tout le monde est d'accord. Je suis sûr que tout le monde est d'accord, mais je vais vous le demander, je suis obligé, mais je suis convaincu que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, merci, M. Vachon. En 3.9, création d'une réserve financière pour le centre multifonctionnel. M. Vincent Gilbert. Oui, attendu que l'article 569.7 et suivant de la loi sur la cité et ville qui permet de créer au profit de l'ensemble du territoire de la ville une réserve financière pour des dépenses liées à la conception et construction d'un centre multifonctionnel. Attendu que cette réserve créée au profit de l'ensemble du territoire des villes peut être constituée de revenus de taxes prévus à l'article 569.11. Attendu que le Conseil désire prévoir les derniers nécessaires concernant les dépenses relatives à la conception et construction du centre multifonctionnel. Donc, il est proposé de créer une réserve financière afin de pourvoir aux dépenses relatives pour la conception, la construction et la mise en service du centre multifonctionnel, comprenant également la réalisation et l'installation d'une œuvre d'art, l'aménagement des terrains de volleyball, l'achat de mobilier, la démolition de l'ancienne aréna située au 713 avenue Robert-Clich, les intérêts temporaires, les contingences et les honoraires professionnels, qu'elle soit constituée au moyen d'une taxe spéciale annuelle prévue au budget à cette fin sur tous les immeubles imposables de l'ensemble du territoire de la Ville en fonction de leur valeur imposable, que des sommes provenant d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté de la Ville pourront être affectées à la réserve, que la réserve financière est créée au profit de l'ensemble du territoire de la Ville, que la réserve financière sera d'une durée limitée. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, en 3.10, prix de vente des terrains du secteur de la route 173 Sud et signataire autorisé, M. Lagueux. Oui, attendu qu'il est nécessaire de fixer le prix de vente des terrains du secteur de la route 173 Sud, qui était à côté de la Frein-de-l'Est. La présente serait d'établir un prix de terrain comme suit, soit 5 $ du pied carré pour l'achat d'un terrain, délai d'1 an pour construire dès que les infrastructures de service seront complétées, 4,80 $ le pied carré pour l'achat de 2 terrains, délai d'1 an pour construire le premier immeuble, dès que les infrastructures de service sont complétées, et de 2 ans pour le second immeuble. 4,60 $ le pied carré pour l'achat de 3 terrains, délai d'1 an pour le premier immeuble, aussitôt que les infrastructures de service sont complétées, 2 ans pour le second immeuble et 3 ans pour le troisième immeuble. Une réduction de 50 % du prix vendu s'applique pour les superficies faisant l'objet d'une servitude et telle qu'identifiée au plan. Je ne me trompe pas, là, c'est au point où le terrain 2 et terrain 1, là, entre les deux. Et tel qu'identifié au plan par Nadia Parent, arpenteur géomètre. Et ça en fait la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. Alors, en 3.11, COVID-19. Alors, M. Vincent. Oui, ce sera pour informer la population que les services administratifs de la Ville seront maintenus, mais que le bureau de l'hôtel de Ville sera fermé à la population du 16 décembre au 16 janvier 2021.
tout ça suite aux directives du gouvernement et pour s'assurer qu'on maintienne les services en place. Alors, merci beaucoup. Alors, tout le monde sont d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, en 4.1, dérogation mineure pour la propriété située au 234 rue du Cap à Saint-Joseph de Beauce, numéro de lot 6 402 664 du cadastre du Québec, en zone H14. Et comme ça concerne un membre de ma famille, je vais me retirer de cette décision. Alors, Madame la mairesse suppléante, je vous laisse la présidence pour l'instant. Je laisse la parole à M. Doyon. Oui, Madame la suppléante. C'est une dérogation à l'article 115 du règlement du zonage 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 84 mètres, alors que la norme est fixée à 30 mètres, permettant ainsi la construction d'une habitation unifamiliale isolée. La deuxième dérogation à l'article 115 du règlement du zonage 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à 65 mètres, alors que la norme est fixée à 35 mètres, permettant ainsi la construction d'une habitation unifamiliale isolée. En fait, pour conclure, c'est que le nouveau propriétaire va installer sa résidence en fonction d'une rue projetée, ce qui fait que lorsque la rue sera construite, ça va respecter les normes du 30 mètres et du 35 mètres qui sont prévues dans le règlement d'urbanisme. On a eu une réunion du CCU, puis à la suite de la réunion, les dérogations ont été acceptées en bloc. Ça fait que j'en fais une proposition, Madame la future mairesse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Hein? Oui. Oui, parfait. J'avais oublié de dire qu'il n'y avait eu aucun commentaire qui avait été reçu là, concernant cette demande de dérogation mineure. Là. Monsieur le maire, vous pouvez reprendre la pause. Là. Hélène, c'était pour te taquiner en passant. Ah oui, je le sais. Est-ce que j'ai entendu une rumeur? Alors, en 4.2, dérogation mineure pour la propriété située au 891 avenue du Palais à Saint-Joseph, numéro de lot 3 874 554 du cadastre du Québec, en zone M39. Alors, nous n'avons reçu aucun commentaire à ce jour concernant cette demande de dérogation. Alors, M. Vachon, s'il vous plaît. Oui, dans ce dossier-là, il y a 6 dérogations. C'est pour une enseigne, pour le garage .S, mais qui va être localisé sur un autre lot qui appartient au propriétaire de .S, ça va être différent. Il faut que ça y installé là, c'est une chaîne. Ça fait que c'est la principale. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, la recommandation était unanimement positive. Donc, je le propose, mais suite à ça, il y a une condition, c'est qu'aucune autre enseigne qu'une enseigne relative à une activité de mécanique automobile ne peut être installée et maintenue dans la structure présente sur le lot 3 874 554. Cette enseigne de mécanique automobile doit uniquement desservir le garage de mécanique automobile présent sur le lot 3 874 555. Dans le cas où l'activité de mécanique cesse, l'enseigne doit être retirée. Donc, je le propose. Merci. Est-ce que tout le monde soit d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, point suivant, 5.1, adoption du plan d'action du comité d'embellissement, Mme Saint-Hilaire. Oui, le comité d'embellissement a présenté son plan d'action avec ses recommandations au conseil municipal. Je ferai la proposition d'adopter le plan d'action daté de novembre 2020 avec modification. Puis, il porte la cote de classement 102 111 0004. Alors, merci pour la proposition. Tous sont d'accord? Oui. Merci. À 5.2, crédit aux locataires, M. Lagueux.
Oui, entendu que plusieurs locataires des bâtiments municipaux ont été dans l'obligation de restreindre leur activité en raison de la pandémie du COVID-19. Entendu que des demandes de crédit ont été reçues par les amis Joselois, le Cercle Fermière, Chevalier de Colomb et le ProShop. Entendu que ces locataires n'ont pas reçu le revenu habituel et qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer, ça serait d'accorder un rabais de 100% aux amis Joselois, soit l'équivalent de 4 274,68 pour 9,5 mois. Au Cercle des Fermières pour une période de 2 mois de 731,66, au Chevalier de Colomb pour 9,5 mois pour 1 633,30 et au ProShop de l'Arena un crédit de 783,33. Alors, j'en ferai la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, le point 5.3, vente de la vieille surfaceuse, oui, est remis à une séance ultérieure. En 6.1, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, M. Vachon. Oui, ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. La ville de Saint-Joseph-de-Beauce prévoit la formation de 15 pompiers pour le programme de matières dangereuses et de 6 pompiers pour le programme opérateur d'autopompe au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. La Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Robert-Clich en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, je propose et il est résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers. Alors, merci. Tous sont d'accord? Oui. Oui. Bravo. En 6.2, attente intermunicipale avec la Ville de Beauceville pour les services de préventionniste. Toujours M. Vachon. Oui, attendu que cette entente prévoit l'embauche d'un technicien en prévention incendie qui réalisera des tâches en fonction des objectifs des programmes de prévention du schéma de couverture de risque dûment adopté par le Conseil des maires de la MRC Robert-Clich, attendu que le technicien assurera, entre autres, le suivi du programme d'inspection annuel des risques plus élevés et du programme de confection de plans d'intervention. Je propose, et il est résolu, d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le directeur général à signer l'entente concernant le service de prévention incendie avec la Ville de Beauceville aux conditions qui y sont stipulées. L'entente est d'une durée d'1 an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. L'entente prévoit une contribution annuelle de 9 501,35 sous pour environ 225 heures et un taux horaire de 42,6 sous pour les demandes supplémentaires. Alors, bravo, merci. Et tout le monde sont d'accord avec... Est-ce que on est tous d'accord? Oui? Oui. Oui, parfait. En 6.3, appui à une demande de subvention pour la mise à jour du système de surveillance de la rivière Chaudière. M. Doyon. Oui, attendu que la Ville de Saint-Joseph est propriétaire des équipements du système de surveillance de la rivière Chaudière, attendu que le SSRC nécessite une mise à jour majeure, attendu que le comité du bassin de la rivière Chaudière est coordonnateur du SSRC et recherche activement du financement externe permettant de couvrir en partie ou en totalité les frais reliés à cette mise à jour, tandis que les coûts de cette mise à jour sont aux environs de 100 000 $, tandis que les coûts totaux doivent être répartis équitablement avec les autres municipalités propriétaires des équipements.
Ce qu'on peut rajouter à ça, c'est que normalement, ce programme-là est subventionné à 100% par le gouvernement. Sauf qu'éventuellement, si jamais les conditions changeaient, ben, ça serait peut-être au prorata de la population ou un truc semblable. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Doyon. Est-ce que tous sont d'accord avec la proposition? Oui. Oui. Parfait, adopté l'unanimité. Alors 7.1, rapport de subvention au programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. M. Michel Doyon, toujours. Oui. Tandis que la Ville de Saint-Joseph a réalisé des travaux de pavage dans les rangs Assomption Nord, Assomption Sud, dans le rang Saint-Jean, attendu que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme PAV, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée et des compétences municipales et admissibles au PAV, que le Conseil de ville de Saint-Joseph de Beauce approuve la dépense d'un montant de 21 602 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés sur les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire B 0321, dossier 294-15-1, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Dans ce projet-là, la Ville avait investi 21 600 $, puis la subvention du député qu'on reçoit annuellement était de 18 000 $. Donc, j'en fais une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Doyon. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 8.1, mandat d'honoraire professionnel 20-533-G pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'une étude de caractérisation environnementale de site phase 1 dans le cadre du projet de prolongement de l'aqueduc sur la route 173 Nord et du projet de prolongement de la rue Goulet, Mme Saint-Hilaire. Oui, des offres de prix avaient été demandées pour ces deux projets-là, puis on a reçu 3 offres de prix. L'offre reçue par Englobe Corp est au montant de 56 998,94 taxes incluses. Est la plus basse offre de prix conforme aux exigences de la demande de prix. Donc, je proposerais d'octroyer le mandat, de leur octroyer le mandat là, pour la réalisation de l'étude de géotechnique puis l'étude de caractérisation environnementale du site phase 1 dans le cadre du prolongement du projet de prolongement, dans le cadre des deux projets. Puis la dépense liée à la route 173 Nord soit payée à même l'excédent de fonctionnement affecté à l'aqueduc, égouts domestiques et pluvial, puis celle liée à la rue Goulet soit payée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Tout le monde? Oui, M. Legueux? Oui. Pourquoi que dans le tableau présenté à l'écran, il y a un astérix pour le premier et troisième montant, puis c'est marqué montant corrigé? Alors, Mme Lagrafière, si vous ouvrez votre micro, on va écouter votre réponse. Parce que là, en ayant le partage, je n'étais plus capable d'enlever mon micro. C'est pour ça qu'il y a eu un délai. Alors, simplement pour dire que le montant de la soumission, il y a eu une erreur de calcul et qu'on a corrigé l'erreur de calcul. Il y avait des prix unitaires identifiés avec des quantités. Et c'est mineur comme erreur. OK, merci. Il y avait une erreur au niveau de la table des multiplications. Et voilà. Et voilà. Alors, tous sont d'accord pour la proposition? Oui. Oui, parfait. Merci. À 8.2, réception définitive et autorisation de paiement numéro 6, réfection de la rue Fleury et de l'avenue Ramier, appel d'offres 19-482. M. Vincent Gilbert. Oui, suivant les recommandations du directeur du service d'ingénierie et de la firme d'ingénierie Arpo Groupe Conseil, il est proposé d'autoriser Carl Leblanc, directeur du service d'ingénierie, à signer la réception définitive pour les travaux de réfection de la rue Fleury et de l'avenue Ramier et d'autoriser le paiement numéro 6 au montant de 120 818,24 $, taxes incluses à l'entrepreneur Géraud Lessard Limité, représentant la libération complète de la retenue contractuelle. Cette dépense sera payée à même le règlement d'emprunt 662-19 décrétant un emprunt de 3 274 000 et de dépenses de 3 274 000. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Gilbert. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup.
En 8.3, réception définitive et autorisation de paiement numéro 3, travaux de gainage d'une conduite d'aqueduc située sur l'avenue du Palais, appel d'offres 19-488. Monsieur Vachon. Oui, suivant les recommandations du directeur du service d'ingénierie, je propose et il est résolu d'autoriser Carl Leblanc, directeur du service d'ingénierie, à signer la réception définitive pour les travaux de gainage d'une conduite d'aqueduc située sur l'avenue du Palais, l'appel d'offres 19-488, et d'autoriser le paiement numéro 3 au montant de 11 963,90 sous, taxes incluses à l'entrepreneur Foraction Inc., représentant la libération complète de la retenue contractuelle de 5 %. Merci beaucoup. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Bon. Alors, en 8.4, réception définitive et autorisation de paiement numéro 5, construction de la piste cyclable phase 2 entre Saint-Joseph et Vallée-Jonction en appel d'offres 19-483. M. Michel Doyon. Oui, c'est d'autoriser M. Carl Leblanc, directeur de service d'ingénierie, à signer la réception définitive pour les travaux de construction de la piste cyclable phase 2 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Vallée-Jonction, appel d'offres 19-483 et d'autoriser le paiement numéro 5 au montant de 48 280 et 31 sous, taxes incluses à l'entrepreneur Les Pavages de Beauce Limité, représentant la libération complète de la retenue contractuelle de 5 %. Cette dépense sera payée à même le règlement d'emprunt de la MRC Robert Clich, soit le règlement numéro 200-18. J'en fais une proposition, M. le maire. Merci, M. Doyon. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Et en 9, Varia, il n'y avait pas de point Varia qui avait été mentionné lors de l'ordre du jour. Question de l'Assemblée, Mme Legreffière, est-ce que nous avons reçu des questions pour les assemblées précédentes? Non, aucune. Non, aucune question. Alors, ça règle cette chose-là. Et je vous réitère, chers citoyens qui allez regarder cette présentation, que vous êtes toujours libre d'appeler ou de rejoindre la Ville pour poser des questions qui concernent soit la séance de ce soir ou toute autre question qui concerne la Ville dans son ensemble. Alors, merci de vous être joint à nous et je vais demander à quelqu'un de lever l'Assemblée. Est-ce que je dois le nommer? Alors, monsieur le maire, je propose à lever l'Assemblée. Alors, bravo pour la tradition est maintenue. Merci, M. Lagueux, et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée.